dans l'hémisphère sud, souvent ils ont le championnat d'été, le championnat d'hiver. Donc nous on est un peu pareil, là. On a fait un premier championnat. Et maintenant on attaque le second championnat, c'est le plus important, c'est celui qu'il faudra gagner pour atteindre notre objectif. On a un petit peu, surtout le bilan avec les joueurs, qu'on a pris, je dirais, à 98%, parce qu'il nous en manque 2 à avoir en entretien individuel pour faire un petit peu le point voilà, sur les secteurs à améliorer et voir ce qu'on pouvait faire pour être un petit peu plus décisif, surtout à l'extérieur, parce que c'est à l'extérieur où on n'a pas engrangé, je dirais, le nombre de points qu'on aurait voulu. Les gros points noirs, bien sûr, la discipline à l'extérieur. 14 pénalités à 3 à Nevers, des cartons jaunes qui nous font mal à Massy, des cartons jaunes qui nous font mal à Bourg-en-Bresse, des cartons rouges qui nous font très mal à Tarbes. Voilà, chaque match a eu son histoire, mais il y avait comme dénominateur commun le problème de discipline. On a fait des blessures, il y a Roskid qui est inquiétant avec son tendon d'Achille. Vous l'avez vu la semaine dernière, Charles Brousse et Jérôme Jacquet seront des blessures plus ou moins graves, mais ne seront pas présents. Karl également est arrivé avec une petite coupure sous un mollet et une petite semaine supplémentaire parce qu'à la Nouvelle-Zélande c'est pas facile. Donc il pourrait jouer, mais on l'a laissé au repos. Mathias Aguero devait jouer, mais aujourd'hui il est grippé. Donc on ne va pas prendre de risque. Voilà, c'est des blessures et des ennuis comme je pense tout le monde a avec la grippe en ce moment et des gastro. Ouais, c'est un garçon qu'on voulait faire venir et je crois que la force du projet de club l'a incité à déjà s'engager de très bonne heure avec nous, alors qu'il avait une grosse proposition de Yonax pour rester à Yonax. Il avait aussi d'autres propositions pour rebondir sur des clubs qui seront sûrs en Pro D2 et pour consolider des effectifs de top 14. Mais à l'image de l'Espinade, de Régis Lespinasse de la saison dernière, de Charles Brousse, d'Aguero, de Loclé, voilà, beaucoup de joueurs qui auraient pu aller jouer dans notre club et qui ont décidé de venir nous rejoindre parce qu'ils croient beaucoup au projet du club. Le premier des recrutements cette année est bien sûr de consolider notre effectif. Je dirais que une grosse partie de l'effectif sera présente la saison prochaine. C'est bien pour parler d'objectifs communs, puisque l'année dernière, malheureusement, quand on était en Pro D2, on essayait de parler d'objectifs communs, mais c'était plus compliqué. Donc là, aujourd'hui, voilà, on a re-signé pas mal de joueurs de notre effectif, à l'image de Laurent Tranier, d'Addison de Loclé, de Théva Maquet, de Tuamati. Voilà, on a rencontré une fois de plus tous les joueurs. Certains sont dans l'expectative, on attend un petit peu plus d'eux, on leur a dit. Notre idée, c'est de conserver le maximum de nos joueurs. Il faut que la seconde partie du championnat, il nous prouve qu'on a tous envie de rester avec ça. 4 équipes qui sont qualifiées, Nevers, Bourg-en-Bresse, Massy et Provence-sur-Rumi. Il y avait de fortes chances de les retrouver quand même au pire au niveau de la demi-finale. Et c'est vrai que la 5e place doit pouvoir se jouer entre Limoges, entre Tarbes et Chambéry. Donc si c'est Chambéry, en fait, on retrouverait les 5 gros qui seraient qualifiés. C'est vrai que si c'est Limoges, au vu de leur parcours, c'est embêtant pour eux parce qu'aujourd'hui, si Limoges va gagner à Tarbes ce week-end, ils sont quand même aussi candidats à la montée directe. Donc voilà, c'est certainement beaucoup plus compliqué pour les joueurs tarbés. Ça, j'avoue que... Sambelli a 2 ans de contrat chez nous et donc Zambelli, quand il arrive, sera chez nous l'embaucher.